deuxième chroniqueuse, c'est Chaka. Chaka est également en direct. Et Chaka, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, ce soir, je vais vous parler de l'eau. Ok, on t'écoute. Ce soir, on va parler de l'eau. On va continuer avec, après la chronique d'Akosua. Et j'ai envie de dire, pour continuer dans l'esprit de la méditation, on va continuer, on va rester connecté. Parce que, en fait, on va aller vers l'eau qui est ce lien invisible et pourtant tellement particulier. J'ai envie de dire, quel est votre rapport à l'eau? Chacun d'entre vous, pour moi, c'est comme une interface multidimensionnelle. On a tous un rapport à l'eau différent, je pense. Et c'est vrai que je suis un peu perturbée. J'ai eu quelques problèmes de connexion. Ça m'a un petit peu perturbée sur mon fil. Mais Mais pour tu moi, es là, l'eau, c'est tu comme es un là. cristal. Alors, on t'écoute. Yes. C'est comme un cristal, en fait, un cristal liquide qui nous permet vraiment d'entrer en contact avec l'élément et de partager, en fait, ce qu'on a à lui donner comme information, puisqu'aujourd'hui, on sait que l'eau, c'est aussi un élément qui nous permet, en fait, de lui insuffler les informations qu'on a envie de lui donner. Et j'ai envie de vous dire, ben, lorsque vous vous douchez, lorsque vous buvez un verre d'eau, euh, que vous êtes dans la mer ou la rivière, selon là où vous habitez, hein, dans le monde, de par le monde, prenez ce petit temps avec vous-même qui vous relie à l'élément. Cet élément-là, en fait, il peut vous guérir et c'est un moment vraiment particulier. Donc, pour celles qui n'ont ni la mer ni la rivière, profitez de votre baignoire, même de la douche, et prenez ce temps-là avec vous parce que ce temps-là, en fait, vous relie à votre eau intérieure, à vos rivières, j'ai envie de dire, on a des rivières à l'intérieur de nous et on peut aussi les informer, les irriguer et leur donner en fait le message qu'on a envie de leur donner pour se soigner. Alors je ne dis pas que ça remplace le médecin, attention, mais c'est juste un état de conscience, j'ai envie de dire. Et Akosua parlait de la méditation, ben c'est presque un état méditatif de se connecter à cet élément, de se relier à lui et d'informer nos cellules avec l'intention, hein, ce que vous avez à donner, à transmettre, de la guérison, de l'amour, de la bienveillance, de la paix, de la joie par les temps qui courent. Et donc voilà, c'est ce petit partage que j'ai envie de vous faire, l'au-delà, l'eau d'ici, l'eau d'en bas, l'eau d'en haut. Et en fait, tout est relié par un fil invisible. Imaginez juste un fil invisible, transparent, translucide, cristallin, irisé, arc-en-ciel. Donnez-lui la couleur que vous voulez et, et imaginez que ce fil-là vous traverse en fait de l'intérieur et, et rentre dans vos cellules, vos rivières et vous irrigue en fait de ce que vous aurez décidé, de joie, d'amour, de paix, de guérison. Parfois, vous pouvez avoir une douleur ciblée et le fait de rentrer en contact avec l'endroit où vous êtes peut-être mal à l'aise, inconfortable, eh ben cette eau intérieure qu'on a, hein, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est physiquement, on va dire, constitué à 70% d'eau, mais pour ce qui est d'un niveau quantique, on va être encore plus empli de ces particules invisibles et à la fois visibles, perceptibles. Quand on parle de l'eau, il faut penser aussi au sang, hein, parce on est empli de sang qui circule dans le corps. On a ce qu'on appelle les humeurs. Les humeurs, en fait, c'est la lymphe. Et tout ça, c'est de l'eau. Et en fait, cette eau-là, dans notre corps, on peut l'informer. Et, et ne serait-ce que par la conscience, j'ai pas envie de dire l'intention parce que ça devient très galvaudé de nos jours. Beaucoup de choses sont très tendance. Et on n'est pas dans la tendance, on est dans la conscience de soi, du je, de qui nous sommes. Et au-delà de ce corps physique, hein, qu'on a tous, hein, on est bien venu par un véhicule. Il fallait bien passer par un véhicule. Mais ce véhicule-là, en fait, il est relié à l'infini. Et en fait, ces particules d'eau, on le sait, l'eau, elle est reliée, on le dit, à la Lune, mais elle est reliée à nos émotions, donc elle peut déborder. Et à certains moments, cette eau à l'intérieur qu'on a, ben, l'objectif est d'arriver à lui donner en fait un équilibre. Et donc, cet équilibre-là, ben, on le trouve de différentes manières. On peut l'apaiser avec du feu, hein, pour l'assécher un peu, le redonner à la terre, parce que tout est lié. Mais cette eau-là, on la trouve aussi dans l'air, dans les terres.
Et nous sommes reliés en fait à tous ces éléments. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Alors, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit. J'ai juste envie de qu'on se rappelle en fait de tout ça, parce que dans les moments qu'on peut traverser, ce lien-là en fait, il est personnel, mais c'est d'arriver à trouver son équilibre, cette paix intérieure, cette joie même, j'ai envie de dire, d'imprimer nos cellules avec cette joie, ne serait-ce que par cette conscience en fait de nos capacités. Et l'eau, ben c'est pas juste une bouteille d'eau qu'on achète et qu'on boit parce qu'on nous a dit que c'était bon pour la santé. Non, l'eau, elle est vivante, elle a une conscience. Et cette conscience-là, si on prend le temps de se connecter à elle, donc par l'intérieur, hein, par nous-mêmes, hein, c'est pas à l'extérieur, eh bien en fait, on peut se rendre compte qu'on peut recevoir beaucoup d'informations. Ça peut être dans l'air aussi. L'eau est dans l'air et elle arrive avec des informations qu'on peut capter, ressentir, percevoir ou pas. Et en fait, j'ai envie de vous inviter à jouer à ce jeu. Jouer à ce jeu, vous amuser, parce que finalement, on prend tellement les choses très, très au sérieux de par tout ce qu'on a comme responsabilité et parfois tout ce par quoi on se charge de responsabilité, que quelque part, des fois, c'est intéressant aussi de regarder les choses avec un peu de hauteur et de s'amuser un peu dans ce monde de fous. J'ai envie de vous dire parfois pour celles justement, alors celles qui ont la chance d'avoir l'eau vivante, hein, la mer, la rivière, mais profitez quand vous prenez ce temps dans l'eau, même s'il y a du monde autour de vous. Vous savez que l'eau c'est un vecteur. Quand vous avez une intention, vous avez un message que vous avez envie de diffuser, c'est un diffuseur. Vous êtes dans l'eau et vous avez envie d'envoyer de l'amour autour de vous, de la paix. Eh bien, vous êtes là debout et vous envoyez en fait par le cœur, parce que l'eau en fait, elle se connecte aussi à nos fréquences cardiaques. Et donc, ce que vous ressentez à l'instant T, eh ben, elle va s'en imprimer, s'en imprégner et le diffuser. Alors, c'est pas de la magie. Je sais qu'on est connecté avec le continent et même on a nous aussi nos coutumes, hein, nos croyances. Mais si on se rappelle de nos anciens qui se prenaient le bain des marées le 1er janvier, le bain des marées, c'est quoi dans l'idée? Eh bien, en fait, c'était de se laver en fait des choses de l'année passée et de dire bye bye à l'année qui s'est terminée et de venir rencontrer cette nouvelle année. Et donc, on allait prendre le bain des marées. Alors, je me pose la question, que savaient nos anciens que nous-mêmes n'avons pas compris ou qu'on ne sait pas et qu'on a redécouvert? Et c'est ça, en fait, l'invitation. C'est d'aller regarder dans tout ça parce que dans nos racines, on a la connaissance et peut-être qu'on n'a pas pris le temps de la regarder. Et ça serait intéressant aujourd'hui de retourner vers ces racines parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Et si on regarde les civilisations en Amérique latine, sur le continent mer, hein, en Afrique, en Asie, alors je parle des 3 gros continents, mais l'Europe également, en vrai, tous ont cette conscience de l'eau, surtout chez les anciens. Ils ont cette conscience, cette connaissance, et c'est cette transmission-là, en fait, qu'on doit retrouver pour notre mieux-être. Ça peut nous permettre vraiment de, quand on prend ce bain, quel que soit là où on le prend, même si c'est dans sa baignoire ou dans sa douche, juste par le fait d'être conscient à ce moment-là de ce qui est en train de se passer, eh bien, en fait, ça peut nous faire beaucoup de bien. Alors après, j'ai envie de vous dire, ben, si vous êtes dans votre baignoire, faites-vous plaisir. Mettez des bougies, mettez de l'encens, mettez la musique qui va bien, qui va vous faire avoir le smile parce que c'est votre moment à vous, hein. Et ce moment-là, en fait, c'est un cadeau, c'est un moment de qualité. Et vous serez surpris si vous jouez à ce jeu-là de constater que parfois dans votre bain, vous pouvez avoir une inspiration. Voilà. Je fais le signe parce Amusez-vous qu'il te bien. reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes avant qu'on laisse la place à notre dernière chroniqueuse qui est déjà dans les studios et qui nous attend. Yes. Mais on s'entend, l'eau reste un élément important qui Vivant. permet non seulement un élément vivant qui permet de se détendre, mais qui aide à se concentrer et à se laver des pensées négatives pour intégrer des bonnes vibes. C'est Alors, ça, on dit bien la source. on revient On à dit la la source.